Pessah. Vous savez que la fête de Pessah s'articule autour de 4 grandes mitzvot. En vérité, il y en a 5, mais on ne va pas parler aujourd'hui du Korban Pessah. Peut-être qu'on fera un cours un jour sur le Korban Pessah. On va parler des mitzvot que nous devons faire. Il y en a 4 principalement. La première, c'est la mitzvah de Haggadah, donc de raconter la sortie d'Égypte, on va voir. La deuxième, c'est de manger de la matzah. C'est peut-être la seule mitzvah minatora de la Torah elle-même qui nous reste de manger, qui passe par la consommation. La troisième, c'est de manger du maror, qui est aujourd'hui midirabanan. Et la quatrième, c'est de dire le Hallel, de faire un chant à la fin de la Haggadah. On va essayer d'expliquer, de structurer la compréhension de Pessah à partir de ces 4 grandes mitzvot. Donc la première, c'est la Haggadah. Il faut parler. D'ailleurs, une des étymologies du mot Pessah, c'est la bouche parle. La bouche parle. Pessah est éminemment la fête de la bouche. D'ailleurs, vous savez que dans le Sefer Yetzirah, l'homme est composé de 12 sens, pas 5 sens, c'est une compréhension extensive du mot sens, et le sens qui prédomine à Pessah, à Nissan, le mois de Nissan du Pessah, c'est bien entendu la bouche. Donc on a affaire ici, il faut comprendre avant tout, le soir du Seder, on ne récite pas des prières, je veux dire tout de suite aux gens, il ne s'agit pas de s'asseoir en famille et réciter des prières, on raconte une histoire. Et non seulement on raconte une histoire, mais on essaye de faire apparaître une langue, un langage, qui va être le lieu de la libération elle-même. Alors on va essayer d'expliquer ça. On va prendre 2 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est la Haggadah, qu'est-ce que c'est le Seder de Pessah. Donc, la halakha nous dit qu'il y a 3 conditions fondamentales qui obéissent au principe de la Haggadah de Pessah. La première, c'est qu'on doit raconter la sortie d'Égypte à partir d'une langue, à partir d'un discours qui est structuré autour de questions-réponses. Questions-réponses. Celui qui raconterait l'histoire de Pessah en racontant une histoire, on était un jour en Égypte, et qui ne passerait pas par la question-réponse, la question des 4 enfants, Manishtana, qu'est-ce qui change cette nuit des autres nuits, celui qui ne pratiquerait pas le récit au travers un jeu de questions-réponses, n'aurait pas fait la mitzvah de Haggadah de Pessah. Donc il faut passer par questions-réponses. Il faut déjà comprendre pourquoi. Deuxième, les khatrila, à première vue, si on est seul, on peut aussi le faire. Là, c'est pas les hikouf et ça n'empêche pas la mitzvah. Mais à première vue, il faut raconter la Haggadah à quelqu'un d'autre. Il faut être ensemble. Il faut être plusieurs. Et la troisième, c'est qu'on doit, et là aussi c'est les hikouf, ça empêche de faire la mitzvah si on ne l'a pas fait, c'est qu'il faut que le récit passe par la commémoration, le rappel du gnout. Gnout, ça veut dire la honte. On était esclaves, on était des idolâtres. Et que ce gnout passe au jvach, à l'éloge. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, nous sommes devenus le peuple du monothéisme, le peuple qui proclame l'unité de Dieu. Donc, c'est les 3 conditions. Première condition, que le récit de Pessah passe par question-réponse. Deuxième condition, qu'on raconte aux autres. Troisième condition, que le récit s'articule autour d'une mémoire qui traverse nos hontes et qui arrive à nos gloires. Voilà les 3 conditions. On va essayer d'expliquer. Donc, dès qu'on touche à la notion d'Haggadah de Pessah, de la parole, il y a ici quelque chose d'une sorte de jeu de miroir, où Moïse, Moshe bégaye. Il bégaye, justement la parole n'est pas pleine. Où on dit que même la Shrina, que la présence divine, vous savez que Mitzrayma, l'Égypte, ça a la même force numérique, la même gamatria que Shrina. Comme si on voulait dire qu'en Égypte, c'est la divinité elle-même qui est en exil, c'est le sens de la vérité lui-même qui est coupé de sa source, qui est en exil. Et Moïse, l'homme parfait, a un handicap. Il ne peut pas parler, il bégaye. Il bégaye parce que justement la parole est captive. Il n'a pas une parole libre, il n'est pas encore dans Pessah. Il n'est pas dans la parole qui parle, il est dans une parole qui est captive de l'Égypte. Et vous savez que ça c'est un très grand enseignement, que les tzadikim, les vrais sages, ont toujours une parole qui est adéquate avec la situation du peuple juif et la situation de la Shrina, de la présence de Dieu dans le monde. Si on est dans une période catastrophique, dans une période de malheur, une période de peuple juif et dans la souffrance, le tzaddik n'a pas une parole pleine, il a une parole cassée. Parce que la parole du tzaddik, le tzaddik a tellement d'empathie, tellement d'amour pour
pour Am Israël, pour le prochain, pour l'humanité entière, que si le peuple juif et l'humanité entière est dans la brisure, dans la cassure, dans la trahison, ou dans la souffrance tout simplement, eh ben, elle a une parole qui est cassée, brisée, une parole qui souffre. C'est ça, à ça qu'on reconnaît un tzaddik. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît la différence entre quelqu'un de grand et de petit, c'est la capacité d'empathie. Plus quelqu'un est petit, plus il ne se soucie que de lui-même, plus quelqu'un est grand, plus le sort, la joie, le malheur de l'autre est une partie inhérente de son existence. Or, Moïse, Moshe, est l'équivalent spirituel de tout âme Israël. On dit que l'âme de Moshe pesait aussi lourd que toutes les âmes d'Israël. L'âme de Moshe souffre pour tout individu d'Israël. Et il souffre, donc il bégaye. Et donc, on est ici, on est tout le problème de Pessah, et donc de la Haggadah, de la première des 4 mitzvot. Ça va être d'arriver à libérer la parole. Libérer la parole. Or, la question-réponse, et c'est ça qui est assez fabuleux, la question-réponse, c'est un récit qui va nous amener à une libération de la parole. Il faut bien comprendre ça. On va prendre 2 minutes pour comprendre cette idée qui est fondamentale. Quelqu'un qui n'a pas de question, excusez-moi de la violence de la phrase, quelqu'un qui n'a pas de question, qui ne se pose pas des questions. Dans la vie, je parle de questions métaphysiques, de questions spirituelles, est un homme mort. C'est un homme qui est limité dans les limites de sa vie, qui n'a plus d'avenir, qui n'a même pas plus de passé, qui est coupé. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions est quelqu'un qui ne vit que dans l'étroite paroi de son évidence, de sa présence, de son petit être mesquin. La question est la clé d'ouverture. Quand j'ai une vraie question, je casse la connaissance que j'ai déjà. Je romps avec une satisfaction du psychisme. Un psychisme de la satisfaction. J'ouvre des perspectives de sens qui m'étaient inconnues. Je m'ouvre à l'ailleurs. Et donc je me libère du déterminisme dans lequel j'étais avant. Tout le monde comprend ça. Quand je pose une vraie question, j'atteins quelque chose, en réalité, qui n'est pas moi, puisque j'ai la question. Si je comprenais la chose, si la chose était identique à moi-même, je n'aurais pas de question. J'ai une question parce que j'ai touché un niveau dans le monde qui n'est pas adéquat, égal à moi. Et pourtant, ça m'intéresse. Et donc, je pose la question. Et là, donc, je m'ouvre à des perspectives qui sont plus grandes que moi, mais qui, en vérité, me font retrouver, redécouvrir une partie de moi-même qui était enfouie dans l'évidence première de moi-même. Donc, la question ouvre à des compréhensions plus hautes et donc me libère. Et c'est pour ça que le récit de Pessah, le Haggadah doit passer question-réponse, question-réponse. Ça va même plus loin que ça. Vous savez que la question, c'est toujours singulier. La question, c'est toujours quelque chose d'individuel. C'est un homme, un individu qui a une question. Or, la réponse, elle est toujours universelle. La réponse est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Qui est une réponse, parce que c'est une vraie réponse. C'est une réponse pour tout le monde. La liberté, c'est de passer de ma vie individuelle à une vie qui a trait avec l'universel, avec le collectif d'Israël. Quelqu'un n'est libre que quand il investit sa vie pour quelque chose qui n'est pas juste lui, mais qui est le peuple d'Israël. Et donc, question-réponse, c'est ce passage de ma singularité, de mon individualité, au collectif d'Israël. Et c'est ce passage-là qui est une libération en soi. Et d'ailleurs, ça renvoie, tout le monde comprend, que c'est tout à fait lié à ce qu'on a dit, Knut, Shvach. Il faut que le récit s'articule autour de nos hontes. On était idolâtres, on était des esclaves, on était minables. Et aujourd'hui, on est très grand. Et tout le monde comprend que c'est lié aux questions-réponses. La question, c'est une sorte de... Le Rabbeinu Yonah dit, la lumière vient des ténèbres. Aora ba mi'achosher. Aor ba mi'achosher. Il dit comme ça que Chosher ou Siba la Or. Que les ténèbres est une... Siba, un pourquoi, une cause. La cause de la lumière. Les ténèbres sont la cause de la lumière. Et donc, on doit raconter, et ça encore, c'est la deuxième clé de libération, on doit raconter, on doit prendre en charge nos bassesses, nos zones d'ombre pour se libérer. Une parole qui n'est pas consciente de son aliénation ne pourra jamais être libre. Parce que dès que j'ai conscience de mes petitesses, de mes zones d'ombre, des zones en moi qui ne sont pas rédimées, quelque chose qui n'est pas clair, dès que j'en ai conscience, j'échappe à cette petitesse.
Mais dès que je refoule, dès que je ne veux pas voir la petitesse, dès que je n'admets pas mes fautes, alors je suis prisonnier à jamais par ces fautes. Quelqu'un doit reconnaître en lui la honte pour un jour espérer arriver à la gloire. Et ça passe toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit, le peuple d'Israël doit raconter, comme processus, comme la parole qui est un processus de libération, il doit raconter ses gnailles pour arriver au Jvar, il doit raconter ses hontes pour arriver à la lumière. Et il doit le raconter à un autre. Il doit le raconter à un autre, parce que l'autre, et là on arrive à la chose la plus profonde dans la Haggadah, dans le fait de parler dans la Haggadah, c'est qu'il doit le raconter à un autre parce que le dialogue, l'histoire de Pessah, c'est un dialogue. Les gens parlent, je pose des questions, on répond, on est ensemble. Parce que le dialogue fait comprendre, et là c'est ça qu'on va essayer de comprendre, on va revenir à Moshe Rabbeinu, fait comprendre que la parole est double. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la parole est double. On va essayer de comprendre. On va le comprendre pas en revenant à Moshe. On a dit que Moshe bégayait. Justement, cette parole était encore captive. Cette parole n'était pas libre. Donc il ne pouvait pas avoir une parole pleine, parce qu'il ne voulait pas mentir, tricher, créer une sorte de métalangue qui niait la réalité de la souffrance du peuple d'Israël. Mais il considérait que sa parole était prisonnière. Et quand Dieu se révèle à Moshe, et que Dieu dit, tu vas aller toi libérer le peuple d'Israël. Moshe ne veut pas y aller. Discussion d'une semaine, non, je n'irai pas. Et le Maharal de Prague explique pourquoi il ne veut pas y aller, parce qu'il dit, c'est toi Dieu qui dois libérer le peuple d'Israël, pas moi. Tu as promis au Havot, au père, Abraham, Isaac, Jacob, que tu libérais tes enfants. Je ne veux pas être un envoyé. Et on dit aussi qu'il a dit ça parce qu'il savait que si Dieu libérait le peuple d'Israël, la libération serait éternelle. Plus jamais le peuple juif ne pourrait être capturé par un autre peuple ou un autre empire. Mais plus profondément, le Maharal explique que la question fondamentale de Moshe, et là on arrive au cœur même de la question de la parole, qui est le premier des 4 sujets fondamentaux de la soirée de Pessah, c'est que Moshe avait une question. Moshe avait une question brûlante. Il dit à Dieu, je ne peux pas être la cause de la libération. Je suis moi-même en Égypte, capturé par le système égyptien, par la parole égyptienne. L'idéologie égyptienne nous a complètement envahis. Celui qui est capturé ne peut pas être la cause de sa propre délivrance. La délivrance doit venir de l'extérieur, elle doit venir de toi. Comment veux-tu que moi qui suis en prison, je peux être la cause de la libération de la prison? Il faut que la libération vienne de l'extérieur, vienne de toi. Alors, c'était quoi cette question de Moshe? Et Dieu lui répond, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quel est ce dialogue? Alors on va arriver à ce que c'est, on va prendre 2 minutes pour comprendre la parole. Puisque peut-être le concept le plus important de Pessah, c'est la parole. C'est-à-dire c'est le mot, l'étymologie de Pessah, que la bouche parle, que la bouche se libère. Vous savez que, pour comprendre ce concept de la parole, on va prendre 2 minutes avec Nimrod. Nimrod était un personnage biblique qui s'est révolté contre Dieu. Et la Gemara nous dit, il n'est pas juste révolté contre Dieu. Il a dit, je sais que Dieu existe. Mais qui red kono vemordo? Il sait que Dieu existe, mais il veut se révolter contre Dieu. Comment tu peux savoir que Dieu existe, mais tu veux te révolter quand même contre Dieu? Tu sais que Dieu existe, mais tu veux te révolter contre Dieu. Comment c'est possible une chose pareille? La Gemara nous dit parce qu'il avait un habit qu'il avait volé à Esav, à Ésaü. Non, excusez-moi, à Adam. Et Esav va le voler à Nimrod. En tous les cas, il avait l'habit que Adam Arishon portait. Et c'est grâce à cet habit qu'il pouvait se révolter contre Dieu. Et le Zohar nous dit, c'est quoi cet habit? C'est la parole. C'est la parole. Alors, il explique comme ça. Les commentateurs du Zohar nous disent la chose suivante. Ils disent, et là il faut prendre, bien sûr, essayer de comprendre les choses avec finesse, que, à première vue, la parole, c'est le lieu de l'absolu. Imaginez même une planète la plus magnifique possible, où il y aurait des arbres, des fleuves, des oiseaux magnifiques, des fleurs splendides, mais il n'y aurait aucun homme pour dire cette beauté. Comme le fond de la mer. Le fond de la mer est magnifique, mais personne ne le voit. Eh bien, cette beauté serait inutile. Elle n'existerait pas. À la limite, elle n'existerait pas. Les choses n'existent que parce qu'elles sont intégrées dans la conscience humaine et que parce qu'elles sont formulées par la conscience humaine. Et donc là est le lieu de l'erreur radicale.
Quelqu'un pourrait, et c'était la faute de Nimrod, il dit mais attention, si l'homme est le lieu, la parole et l'homme est le lieu de celui qui dit la vérité, qui dit les choses, qui parle les choses, et que le discours, sans le discours, les choses n'existent pas. Et c'est ça que Dieu a créé un homme comme ça. Alors attention, même que Dieu nous préserve d'une telle pensée, mais c'était la pensée de Nimrod, c'est de dire, donc même Dieu a besoin de l'homme. Qui va dire la grandeur de Dieu? C'est l'homme. Donc c'est moi le lieu de l'absolu. Donc je me pose comme un autre absolu devant Dieu. Dieu préserve. Et là, tout le monde comprend que celui qui pense comme ça, c'est celui qui pense que la parole est première. Que la parole est première. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole était comme un beged. Vous savez qu'un habit, en hébreu, beged, a la même étymologie que boged, trahison. Meil, c'est un autre vocable pour appeler des habits, vient de meila, qui est aussi trahison. Or, qui est une peau pour se couvrir, a les mêmes lettres que hiver, aveuglement, etc. etc. C'est-à-dire qu'à partir de Nimrod, chaque mensonge, chaque chose va avoir une couverture idéologique, un discours qui va le justifier. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un argument nimrodien, très difficile à combattre, c'est pourquoi pas. Vous parlez avec quelqu'un, je vous dis, c'est pas bien de faire ça. Il vous dit, pourquoi pas? Qui a dit que c'est pas bien? Pourquoi pas? Voilà une parole, deux mots qui suffisent, deux mots qui sont un beged, qui sont un habit. Comment répondre à pourquoi pas? Les gens vous disent, voilà, moi je fais ça, ça me plaît, pourquoi pas, toi tu fais ça, moi chacun fait ce qu'il veut. Et chacun va avoir une idéologie, une parole qui va couvrir la monstruosité de l'acte, la monstruosité de la décadence humaine. Parce que si la parole est première, alors tout est possible. Si la parole est première, alors tout mensonge a sa parole. Mais Dieu répond à Moïse, à Moshe, je serai avec toi. Et qui a géré qui est? Je serai avec toi. Et là, il lui révèle quelque chose d'extraordinaire. Il lui révèle pas simplement que la source de la parole est divine, ça c'est, tout le monde le sait, mais il lui révèle que tout rapport à Dieu, en essence, est un arrachement à l'aliénation du monde. Vous savez qu'on se demande où est écrit le Mashiach, où est écrit qu'il faut croire au Mashiach dans la Torah. Où est-ce qu'il y a écrit la venue du Messie dans la Torah? Ce n'est pas écrit de façon manifeste. Le SMAC pose la question, il s'est écrit très simple, dans Anochi Hachem, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, le premier des commandements. Où est-ce qu'on voit le Messie ici? Il y a deux commentaires. Un premier commentaire qui dit, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Or, Dieu étant absolu, quand il sort d'Égypte, quand il commence une libération, c'est sûr qu'elle doit terminer dans l'absolu. C'est pas possible que Dieu fasse quelque chose à moitié. S'il nous a sortis d'Égypte, on n'est pas encore totalement libre. La liberté absolue viendra avec le Messie, avec le Mashiach. Donc, est signifié par là la venue du Messie. C'est l'explication la plus simple. Mais une explication plus profonde. Anochi Hachem. Le fait que je suis Dieu est en soi une libération. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une relation avec Dieu, quelqu'un qui serait religieux, mais qui ne serait pas libre, devrait s'interroger sur l'authenticité de sa religion. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu est libre. Il échappe à tous les déterminismes. Parce que Dieu est au-delà du monde, c'est très simple, c'est logique presque. Dieu est au-delà du monde. Dieu est radicalement autre. Il est radicalement au-delà du monde. Donc si j'ai une relation avec le radicalement autre, avec ce qui est au-dessus du monde, je suis libre de toutes les choses du monde. Et si je n'ai pas de liberté dans ma relation à Dieu, si je considère que je suis encore allié, c'est que je n'ai pas de relation avec Dieu. J'ai une relation avec une image de Dieu qui elle-même est intégrée dans le monde. Et donc je ne suis pas véritablement dans Anochi Hachem, qui est la liberté absolue. Et c'est ce que dit Dieu à Moïse. Il lui dit, je serai avec toi. La parole, c'est que toute parole est toujours d'origine divine. Ce n'est pas simplement la relation à Dieu qui est divine. Une parole, elle est double. Alpishneim yakum davar. Alpishnaim, il y a deux. Dans une parole, il y a un niveau qui est un niveau où l'âme s'exprime et un niveau où la parole est utilitaire. C'est toujours comme ça, elle est double. Chaque fois d'ailleurs que je prononce une parole, on dit que l'âme c'est le souffle de Dieu. Et quand je parle, c'est l'âme qui parle, Roi Armemal est là. Et donc quand je parle, c'est Kebiechol, Dieu qui s'exprime à travers moi. Et donc je suis dans la liberté absolue de la parole. Et le choix de l'homme va être tout le temps ou d'instrumentaliser sa parole, la réduire aux utilités. La parole devient quelque chose de monstrueusement banal.
Passe-moi le sel, qu'est-ce qu'on fait demain? Comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais en perdre? Des choses qui sont de l'ordre du monde-ci, où la parole va être l'occasion, au cœur même de l'expression de la parole, de retrouver un lien avec Dieu. Et le Maharal de Prague dit ça. Le Maharal de Prague dit le monde a été créé avec la lettre E. La lettre E, c'est le Dalet, c'est les 4 points cardinaux, et le Yud. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la lettre E n'est pas un Dalet plus un Yud, c'est une nouvelle lettre. Le juif est celui qui est capable d'unir le monde à partir de son origine divine, et donc de transfigurer le monde complètement. Et la lettre He, c'est justement la lettre de Pessah, du mois de Pessah. Et donc, c'est la première chose pour nous, ce qui est très important. Pour nous, ce qui est très important dans cette première mitzvah de Haggadah, c'est que la parole unifie le monde, mais elle doit se rappeler son origine divine. Et pour nous, c'est-à-dire libérer la parole, c'est s'interroger, faire avant Pessah et durant Pessah le devis de notre propre parole. Est-ce que j'ai une parole qui ne fait que reproduire la parole ambiante? Je ne fais que redire ce que je lis dans les journaux, ce que les gens me disent. Je ne suis qu'un véhicule, comme je l'appelle Chamor Nosé Sfarim, l'âne qui porte les livres. Je ne suis qu'un âne qui répète et qui porte le fardeau du discours ambiant. Ou est-ce que j'essaie de retrouver dans l'expérience de la parole quelque chose qui est inspiré, quelque chose qui est de l'ordre du poétique, spirituel, divin, qui au cœur même de ma parole va découvrir quelque chose que je n'envisageais même pas. C'est ce qu'on appelle le limud atara, l'étude à Torah, la tfila, la prière, où là se dégage dans la parole elle-même la relation intime avec Dieu. Donc ça c'est la première mitzvah, qui est la mitzvah de Haggadah Pessah. La deuxième mitzvah c'est le matzah. Vous savez que c'est une mitzvah de Raïta, de la Torah elle-même. Il faut manger un kazaï de matzah pendant Pessah. Le soir de Pessah. Avant Chatzot, avant minuit. Donc matzah. Matzah, c'est après la deuxième grande mitzvah de Pessah, de la soirée de Pessah. Or, matzah, si on regarde, il y a une mitzvah de la Torah de manger un kazaït, à peu près 30 grammes, ou 60 grammes selon certaines vues, de matzah. Il faut manger 30 grammes, disons, de matzah le soir de Pessah. Avant minuit, si on peut. Or, matzah, si on prend les lettres de matzah, c'est exactement les mêmes lettres que chametz. Sauf qu'il y a une substitution de chet à he. Chametz s'écrit avec un chet, qui est en vérité un he fermé en haut, et matzah s'écrit avec un he, qui est un chet ouvert, où il y a une ouverture vers le haut, et tout le monde voit le signe, le remez d'un signe d'ouverture vers Dieu, vers la transcendance. Mais ce qui est fondamental dans la mise en matzah, c'est que c'est la manifestation physique de la zrizout. Alors, il faut parler de la zrizout, parce que vous savez que la zrizout, c'est pas un zèle d'aller vite. C'est pas ça la zrizout. D'être zélé, dans la Torah, la zrizout, c'est pas... Zélé, c'est une mauvaise traduction. La zrizout, c'est l'idée... Alors là, on va dire la phrase, après on va essayer d'expliquer. La zrizout, c'est comment l'éternité rentre dans la définition de l'identité d'Israël. Comment l'éternité. La zrizout, c'est d'échapper au temps, dit le paradis de Tzrak. Le paradis de Tzrak, à tous les premiers chapitres sur Pessah, ne parle que de ça. Comment la zrizout, comment le fait que le pain n'a pas gonflé, comment cette matzah qui a court-circuité le temps, c'est bien entendu pas une accélération physique du temps, mais c'est comment échapper à l'emprise, à l'esclavage du temps des processus. La zrizout, c'est comment, à la naissance même d'Israël, il fallait que ce soit signé le fait que notre identité a à voir avec l'éternité et pas avec le temps historique. C'est ça manger la matzah. C'est se rappeler notre identité. C'est même plus que ça. Vous savez que la matzah, c'est quelque part un peu la manne qu'on a mangée dans le désert. La manne qui descendait du ciel. Or la manne, d'après le Ramban, c'est quelque chose de vertigineux, disait que c'était le ziv ashrina, l'éclat divin, qui s'était matérialisé en pain. Le peuple juif a mangé de l'éclat de la divinité, du ziv ashrina. Et donc notre sang, notre identité elle-même est composée par quelque chose d'éternel, de divin, vous comprenez? Quand on dit qu'on mange du ziv ashrina, c'est dire qu'on est constitué dans notre corps même, dans notre vitalité même, dans notre énergie vitale elle-même, par quelque chose de purement divin. Et donc c'est inscrire l'identité juive
dans l'éternité. Alors là, on va arriver au deuxième point, après la parole fondamentale de Pessah, fondamentale. C'est que Mitzraïm a pour étymologie Metzar Yam, celui qui met en prison l'infini. Metzar Yam. Yam, c'est l'infini. Pourquoi? Parce que Yam, c'est la mer. D'abord la mer. Tous ceux qui voient la mer, l'océan, à l'idée de l'infini. Mais plus profondément, Yam, c'est pour Kamatria, pour valeur numérique, 50. Or 50, c'est toujours le signe de l'infini. 7, c'est le chiffre du naturel. 7 fois 7, c'est 49. C'est toujours le naturel à son maximum, multiplié par lui-même. Le chiffre qui vient après, 50, le nombre, de 50, c'est l'au-delà du naturel, c'est le signe de l'infini. Et donc là, on va essayer de comprendre quelque chose dont on a déjà parlé, mais qu'il faut bien entendu rappeler à Pessah. Qui est, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on dit que, le Maharal dit que l'Israël est l'anti-Égypte et l'Égypte anti-Israël. Chacun sont le contraire de l'un de l'autre, et c'est parce qu'ils sont en présence l'un de l'autre que chacun devient plus lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si un tzaddik rencontre un rachat, il devient plus tzaddik, et le rachat devient plus rachat. Quand un gentil rencontre un méchant, le gentil radicalise sa gentillesse, et le méchant radicalise sa méchanceté. C'est toujours comme ça. J'ai rencontré énormément de juifs qui sont revenus en tchouva, parce qu'ils ont rencontré la goïtude totale. Ils ont rencontré à un moment donné un tel extrême dans l'étrangeté du juif qu'ils sont redevenus juifs. J'ai un ami qui m'a raconté que quand il était jeune, ses amis avaient tué des grenouilles et que ça l'avait tellement révolté qu'il a commencé un processus de tchouva. On ne va pas dire bien entendu que tous les non-juifs font tuer des grenouilles, mais il y a un moment donné, il était à ce moment-là dans un univers tellement loin de son identité qu'il s'est retrouvé. Paradoxalement, il s'est retrouvé. Et donc, l'Égypte incarne le chomer. On le compare au chamor, au chomer. L'âne a la même étymologie que matière, chomer. Et à Israël, il est la tsura. Il est là ce qu'on appelle la forme séparée. La tsura mouvdelet, dit le Maharal de Prague, la forme séparée. Alors là, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de chomer et de tsura. Le chomer, la notion de chomer, c'est pas juste la matière. La matière, imaginons pour la bien la comprendre, de l'eau ou de la pâte à modeler, c'est qu'elle est libre de toutes les formes. Une matière originelle est riche de toutes les formes possibles. Elle n'a pas de forme. Elle peut devenir tout demain. Absolument tout demain. Or, l'Égypte est une civilisation qui met l'infini en prison, qui met même la divinité en prison, qui met même la parole de Moïse en prison. Parce qu'elle considère qu'avant tout, il y a le potentiel, il y a la matière. Maintenant que cette matière, elle va... Vous comprenez, c'est un mouvement existentiel. Avant tout, il y a le possible. Alors le possible, là, il va devenir ça, l'autre il va devenir ça, l'autre il va devenir religieux, l'autre il va devenir pas religieux. Mais avant tout, il y a une matière première qui est commune à tous, qui est le possible. Avant tout, il y a matière. Et vous savez que c'est ce que pensent actuellement, aujourd'hui, la plupart des gens. Qu'avant tout, il y a matière, qu'avant tout, il y a énergie, que cette énergie crée toutes sortes de minéraux. Les minéraux vont créer les végétaux créent les animaux vont créer les humains vont créer la pensée va créer la spiritualité, la culture va créer la spiritualité. Chaz v'shalom, une telle pensée. Vous comprenez? On est dans un univers conceptuel où ce qui existe avant tout, c'est la matière. Donc on peut être très spirituel en vérité. Très spirituel, mais en vérité, à l'origine, c'est la matière. En vérité, on est très matérialiste. On croit qu'on est très spirituel, mais on est très matérialiste. Quand on dit cette idée-là, c'est l'idée que ma vie peut être toujours expliquée. Des gens peuvent découvrir au terme d'une vie très spirituelle, très très spirituelle, qu'en vérité, leur vie, on peut l'expliquer de Aleph, Bet, Gimel. On peut dire la cause de ça, c'est ça, la cause de ça, c'est ça, la cause de ça, c'est ça. Mais si tout est une suite de causes et d'effets, je ne suis jamais rentré dans la spiritualité. Si mon retour à la spiritualité est dû à des causes à effet, qu'elles soient d'ordre psychologique, qu'elles soient d'ordre économique, qu'elles soient d'ordre ce que vous voulez, affectif, on n'a jamais encore touché à la vraie spiritualité. Parce qu'on est encore dans la notion que les choses sont formées à partir de causes. Ça veut dire que ce qui est avant tout là, c'est des causes matérielles qui ont créé un affect spirituel. Vous comprenez? Alors que le juif, c'est le contraire. Istakel Boraïta ve Boraïta Alma. Que le juif fait tchouva, s'il fait vraiment tchouva,
où on parle de faire tchouva tous les jours. Un juif ne fait tchouva, ne se retrouve lui-même que s'il est capable de toucher à la forme parfaite qui est son essence, qui est plus ancienne que tout déterminisme matérialiste qui soit d'ordre familial, psychologique, sociologique, historique. Est-ce que je suis capable de toucher? Et là je pose vraiment la question. Est-ce que nous sommes capables de toucher un point de notre identité qui ne doit rien à personne, si ce n'est à Dieu? Est-ce qu'on est capable, nous, de découvrir une identité, quelque chose qui nous définit, qui n'est pas explicable, à partir de la famille, même de la famille, de ses parents, ni de son histoire, ni de sa condition économique, sociologique, culturelle, quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, quelque chose qui est de l'ordre du mystère de ce que je suis. Et bien c'est ça, la différence entre Am Israël et l'Égypte. L'Égypte peut aller très 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 loin. Il y avait des magiciens, il y avait des gens qui étaient capables de faire des miracles en Égypte. Des gens qui étaient capables de transformer des bâtons en serpents. Ils l'ont fait devant Moïse et devant Aaron. Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient même transformer l'eau en sang. Mais ça ne venait que après le fait même de la matière. Ce n'est pas quelque chose qui était lié à l'origine. Le peuple juif est lié, donc c'est une spiritualité qui était la conséquence d'une histoire. Le peuple juif est lié à la radicale, à la Torah qui a été créée avant le monde. Et donc quand on dit que la Torah a été créée avant le monde, il y a une partie de moi-même qui a été aussi créée avant le monde. C'est cette partie, c'est ce qu'on a parlé de manger la matzah. C'est pour ça que la matzah, le Maharal de Prague dit c'est quelque chose de pachout, comme une soura. Elle n'a pas de matière, elle est simple, elle est fine, elle est comme une pure forme. Et on mange cette pure forme pour que cette pure forme soit pas simplement un concept extérieur à nous, il faut la manger pour intégrer dans notre identité quasi biologique la notion de forme radicale absolue. On est un peuple dont l'identité est hors monde. D'où tout l'antisémitisme. Je vous renvoie à la conférence sur l'antisémitisme, où justement ce qui génère l'antisémitisme, c'est cette, comme disait Jean Genet, le juif est immonde. C'est un grand antisémite. Et on lui demandait pourquoi vous êtes si. Il dit non, je dis le juif il est hors monde. Il n'est pas du monde. Il avait compris quelque chose en juif. Et vous comprenez, ça va très très loin cette histoire. Et le soir de Pessah, et c'est ce qui se fait regarder la discussion qu'avec le Racha par exemple. Dans la Haggadah, on dit au Racha, il dit Mazot Lachem. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 3000 ans qu'on fête la sortie d'Égypte. On pourrait peut-être passer à autre chose. Il y a d'autres choses à fêter. Qu'est-ce qu'on fête encore la sortie d'Égypte après 3000 ans? Passons à autre chose. Lui, il croit. Qu'est-ce que croit le Racha? Il croit qu'on fait la sortie d'Égypte. Excusez-moi, qu'on fait le Seder. Qu'on célèbre le Seder. Parce qu'on est sorti d'Égypte. Ce qui est vrai partiellement. Mais il croit que c'est que ça. On célèbre. Donc, comprenez, dans cette pensée-là, qu'est-ce qui est premier? Ce qui est premier, c'est la sortie d'Égypte. L'événement historique, la matière. À partir de là, va naître une religion qui va célébrer un souvenir qu'on est sorti d'Égypte. Donc on a d'abord la matière, la sortie d'Égypte, et consécutivement, on a une religion, le Seder de Pessah, qui se souvient de la sortie d'Égypte. On lui répond, idiot, Béavourze, c'est à cause de ça, à cause du Seder que Dieu nous a sortis d'Égypte. Renversement. Toi, tu crois qu'on fait Seder, le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte? Nous, on te répond le contraire. C'est ce que dit le Beth Halevi. Et on te répond le contraire. On est sorti d'Égypte parce que Dieu voulait qu'on fasse le Seder. En d'autres termes, il y a une mitzvah spirituelle qui s'appelle manger la matzah. On dit que même Avraham Avinu mangeait déjà la matzah avant la sortie d'Égypte. Il y a quelque chose de l'ordre du pur spirituel qui est manger la matzah, qui est la libération, qui est le concept de libération. Mais comme Dieu ne veut pas une spiritualité qui est que dans les nuages, il crée un événement historique qui s'appelle la sortie d'Égypte, pour que cet événement historique s'inscrit dans l'idée fondamentale qui est la libération, qui est la liberté. Vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? On peut voir la religion, on peut être très religieux, mais voir la Torah comme une religion justement, comme le produit de l'histoire, le produit d'une histoire déterminée du peuple juif. Et là on tombe dans l'aberration que la Torah est quelque chose de petit, ça veut dire, on pourrait dire, la religion d'un peuple singulier, d'une histoire singulière. Aucun intérêt. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est la pierre angulaire du cosmos entier, qui a été créé avant le monde comme plan du monde.
Et donc tous les événements qui vont se passer dans le monde ne sont là que pour révéler quelque chose qui est de l'ordre de la forme pure. La matière est au service de la matière. La matière est au service de la forme, pas la forme au service de la matière. Et donc, c'est ça qu'on fait quand on mange la matzah. C'est la tentative de retrouver le goût même de la forme parfaite au niveau du goût, au niveau du corps. Ce qui n'a pas été corrompu par le temps. Ce qui n'a pas été corrompu par le temps. Et ce qui est au-delà du temps, ce qui est avant le temps, ce qui est de l'ordre de l'éternité. Et je pourrais dire de façon très simple, l'identité juive, c'est ça. L'identité juive, c'est celui qui est lié au cœur même de son identité à l'éternité. L'identité non juive, c'est celui qui est lié au temps, à la temporalité, à l'histoire, au monde d'ici-bas. Vous savez que c'est la grande discussion qu'on a avec les philosophes. Les philosophes disent l'existence précède l'essence. Ils considèrent que l'acte, l'existence, c'est-à-dire de s'arracher justement à la matière, c'est ça qui, l'acte existentiel de s'arracher à la matière, c'est ça qui génère la possibilité de dire des concepts, du sens. Mais nous, on leur pose une question très simple. On dit, vous avez raison, que l'expérience, que l'homme crée des concepts quand il est capable de s'arracher de la matière. L'existence, sortir du sens, sortir de la matière, précède l'essence, c'est ça qui fait qu'il y a de l'essence, d'accord? Mais d'où vient que l'homme peut s'arracher au stance, que l'homme peut s'arracher de la matière? D'où ça vient? Pourquoi un homme s'arrache et un animal ne s'arrache pas? Un ordinateur ne s'arrachera jamais, une pierre ne s'arrachera jamais, parce que justement, l'homme est en contact avec la forme parfaite, avec Dieu. C'est le flash, c'est le coup de la lumière divine qui fait que l'homme s'arrache. Donc la forme est avant l'acte matériel de s'arracher à la matérielle. Bien. Donc deux concepts qu'on a déjà résumés fondamentaux. Libération de la parole, au cœur même de la parole, qu'on a expliqué. Matzah, qui est d'essayer de retrouver quelque chose qui ne passe pas par les processus. Elle ne l'a pas gonflé. On est à l'origine même de la forme parfaite. Troisième, c'est le maror. Il faut manger le maror. Alors là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger le maror? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se souvenir de la douleur au cœur même de l'euphorie? Je suis en train de fêter, pendant Pessah, ma libération nationale. Tous les Juifs sont heureux d'être devenus un peuple qui a trouvé sa libération. On n'imagine pas quelqu'un le 14 juillet, ou bien 4 juillet chez les Américains, le jour qui est le jour d'identité nationale, avoir une obligation de faire un acte qui rappelle le malheur d'avant. Pourquoi est-ce qu'au cœur même de la libération, faudrait-il se souvenir du malheur? Pourquoi est-ce qu'il faudrait-il se souvenir du malheur? Alors les sages vous donnent ici une idée, c'est très important le maror, au point où Hillel disait qu'il fallait mélanger le matzah et la maror. Vous savez que Hillel, il mangeait que le sandwich d'Hillel, il ne mangeait pas comme nous, les trois. Nous, parce qu'on veut faire toutes les chitotes. Mais Hillel considérait qu'il fallait manger le maror avec la matzah. Nous, on dit non, d'abord matzah, après maror, et après les deux en même temps pour faire la mitzvah comme Hillel voulait qu'on la fasse. Mais en vérité, Hillel poussait le raisonnement jusqu'au bout. Il faut manger la matzah avec du maror. Alors pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que la délivrance ne s'est faite qu'à partir de la souffrance. C'est dans le cœur des ténèbres que l'homme se libère. C'est pareil dans la vie. Dans la vie, c'est au moment du malheur, où ça va mal, que je construis mon futur. Quand tout va bien, quand je mange les fruits de ce que j'ai fait dans le passé. Quand ça va mal, c'est très bien. C'est le moment où je peux construire. Pourquoi? D'abord parce que la souffrance, la difficulté, elle fragilise l'homme. Et comme elle le fragilise, elle l'empêche de se poser comme un empire, comme quelque chose de satisfait de sa propre présence. Ça lui permet d'être l'humain parfait. Am Israël a toujours souffert, mais il en a fait son énergie vitale. Il a fait de la souffrance son énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de transformer cette souffrance comme une conscience de la précarité de l'humain, de la fragilité de l'humain, qui est toute la beauté de l'humain. Dès que l'humain s'idolâtre, se pose comme un absolu, il devient abject. Il devient nul. L'humain est beau quand il est fragile. Parce que justement, l'humain, dans sa fragilité, il puise toutes ses forces. Il puise dans sa conscience. Parce que l'humain, il est à la barrière entre deux mondes. Il est face à Dieu, il a la conscience de Dieu. Et il est face aux animaux. Il est entre les deux, il est fragile. Mais cette fragilité, c'est une force extraordinaire. Parce que c'est ce qui lui permet de ne pas s'auto-proclamer
absolue. C'est ce qui lui permet d'entrer dans sa vie des dimensions de l'autre, aussi bien dans son rapport à l'autre, que son rapport aux choses, que son rapport à Dieu. Et donc la souffrance est constitutive, l'amertume du maror est constitutive de la libération elle-même. S'il n'y avait pas eu cette souffrance, il n'y aurait pas eu de libération. Mais pas que d'un point de vue dialectique, ça va plus loin que ça, c'est parce que, au cœur même de la souffrance, s'ouvre la possibilité d'un arrachement au contentement de soi qui m'amène à un moi plus grand que ce que je suis. Donc libération. Donc la souffrance, le maror, est intégralement partie. C'est pour ça que Hillel est mangé carrément en même temps. Bien. Et on finit le Seder avec le Hallel. Il faut finir le Hallel. Il faut finir par un Hallel. Et le Hallel, c'est une proclamation qui finit par le futur, par l'espérance messianique. Par l'espérance messianique. Parce qu'une des autres, la quatrième dimension, aussi importante que les trois autres, dans le soir de Pessah, dans la libération d'Égypte, ce qui est révélé fondamentalement au peuple juif, c'est le futur. C'est pour ça que Rosh Chodesh est la première mitzvah qui est, si vous ferez bien, on fait attention dans le beau, dans Vaïra, qu'on nous parle de Rosh Chodesh au cœur même, on n'est pas encore libéré, on est en train d'être libéré d'Égypte, on nous parle de Rosh Chodesh. Parce que c'est au cœur même de la libération que s'inscrit un nouveau temps, qui s'appelle justement le temps du Chodesh, le temps du Chidush, le temps de la nouveauté. Et cette révélation du Zman juif est la quatrième facette de l'essence même de la libération et de la Géoula, de la délivrance juive. Et c'est le temps, le Zman, vous savez que le temps juif, c'est un temps dont le centre de gravité, dont la force première est le futur. Le futur. On nous apprend que être libre, c'est d'être capable de vivre une vie où le présent est irradié, est animé, est tendu vers un projet qui dépasse le moment présent. C'est la vie. Alors que si je ne vis une vie, un moment, avant la sortie d'Égypte, le temps était toujours un temps qui était un temps où le temps n'était que la somme de ce qui s'était passé avant. Donc complètement mortifère, un temps de la mort. Ce que je vis aujourd'hui a été programmé par ce que j'ai vécu avant. Vous savez que je ne vis pas en vérité. Vous savez que cette notion de temps, elle est fondamentale. C'est parce que le peuple juif a la notion du début. Parce que le monde a un début qu'il a un but. S'il n'y a pas de début, si on considère... Pourquoi par exemple Aristote pensait que le temps dans le passé était infini? Parce que quand je vois le temps passer devant moi, pour aller prendre la montre, le temps passe, c'est toujours une suite. La seconde que je viens de vivre maintenant, c'est la seconde qui vient après quelque chose. Donc il y a toujours quelque chose avant. Et donc je pousse ce avant à l'infini, donc il n'y a pas de début. Un temps qui serait promis ne peut pas exister, logiquement, chez Aristote. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que ça, c'est la grande faute de tous les philosophes. La grande faute de ceux qui n'ont pas la Torah. C'est qu'ils projettent la pensée à partir de ce qu'ils voient aujourd'hui. Vous savez que ça, c'est la grande faute. C'est la grande faute de tous les hérésies. C'est, je vois le monde tel qu'il est et je projette. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez un bébé qui vit dans le ventre de la mer. Ben, il vit dans l'eau, il vit avec un tube, il ne pourrait pas vivre. Alors quelqu'un qui n'aurait vu que des bébés, il dirait c'est impossible de vivre s'il n'y a pas d'eau. On ne peut pas vivre non plus sans avoir du sang qui vient de la mer, etc. etc. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais vu, qui ne vivrait que dans le monde du bébé. Il pourrait pas, il rendrait absolu ce qu'il voit. Il dirait donc c'est impossible d'exister en dehors de ces conditions-là. Ben, c'est ce que font beaucoup de gens, beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques. Où ils rendent absolu quelque chose qui est de l'ordre du second, pas du premier. Je vous donne un exemple. Regardez toutes choses qui ont été créées, les conditions de leur création sont exactement le contraire de leur réalité. Regardez, si on mettait un homme dans le ventre d'une mère aujourd'hui, il mourrait en 2 minutes. Si on élevait un bébé, on le mettrait dehors, un fœtus, il mourrait en 2 minutes. Les conditions qui créent l'homme sont presque l'opposé de ce qui va faire qu'après il va exister. Et la faute de tous les philosophes et certains scientifiques, c'est de rendre absolue la vue, la vision qu'ils ont maintenant. Or, ce n'est pas absolu. C'est une conséquence de quelque chose qui obéissait à des règles radicalement différentes avant. Ben, c'est pareil avec le temps. Le temps, maintenant, effectivement, c'est une suite. Mais il y a un temps qu'il y avait un moment donné où le temps était un début radical. Et c'est parce qu'il y a un début radical qu'il y a un but. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de but. Si le temps est éternel dans le passé, le temps éternel est aussi dans le futur. C'est pour ça que les nations se fabriquent des faux buts.
Mais on n'a pas besoin de pratiquer des faux buts, parce qu'on a cette notion de temps premier qui nous amène vers un but. Et donc notre vie actuelle, elle doit être structurée, illuminée, irradiée par un but, par un futur qui nous nourrit dès aujourd'hui, qui est actif, prodigieusement actif dès aujourd'hui. Un tzaddik, moi j'ai vu les tzaddiks, ils vivent toujours dans l'espérance d'advenir, dans l'espérance que le monde advienne. Ils attendent, non seulement ils attendent le Messie, mais ça va plus loin que ça. À chaque seconde qu'ils vivent, ils découvrent quelque chose qui était prêt à être découvert. C'est pour ça qu'en hébreu on dit, le Zman c'est Azmana, c'est une invitation. Chaque seconde, il n'y a aucune langue au monde où le temps a pour racine étymologique invitation. Le Zman, c'est qu'on t'invite à découvrir quelque chose qui était à promettre. Le temps est une promesse. Et c'est pour ça qu'on dit un Hallel, c'est pour ça qu'on fait un chant à la fin du Seder, parce que vous savez que le Hallel, le chant, c'est toujours, comme il dit, Az Yashir Moshe, Az c'est Aleph Zain. Aleph c'est le début, Zain c'est la fin. Tout le temps, Aleph c'est 1, Zain c'est 7, c'est le Tachlit, c'est le Shabbat. Az, c'est quand je chante une chanson de joie, un Hallel, quand j'ai compris que je suis arrivé au bout et que j'ai retrouvé le début. C'est une sorte de cycle. C'est-à-dire que je comprends que, ça c'est une idée aussi fondamentalement profonde, que ce n'est que quand j'ai abouti que je comprends que depuis le début c'était là. Je ne sais pas si vous avez vu des grands tzaddiks, quand ils arrivent, le Harizal disait, après avoir prié avec toutes les kavanotes que le Rachash après a rédigées, à la fin de ma vie je priais comme un enfant. Mais bien entendu c'est pas la même chose qu'un enfant. Mais je priais comme un enfant devant le bon Dieu. C'est-à-dire que le bout de la grandeur, c'est de retrouver que cette grandeur n'est arrivée que parce qu'elle existait déjà au début. Sauf Maaseh Bemarchavatri là. Tout ce qui est à la fin, c'était déjà là. C'est la notion de cycle. De cycle où tout est rédimé, tout revient à sa place, où tout prend sens. On ne va comprendre le sens de tous les malheurs d'Israël, de toute l'existence de chacun d'entre nous, mais de l'existence collective que quand on arrivera au bout, à la fin, ça tout va devenir compréhensible. Or, c'est ça le chant qu'on fait, le chant du futur. C'est pour ça que certains remplissent un 5e vers, qui est le vers de Eliyahu Hanavi, qui est l'espérance messianique. La sortie d'Égypte doit nous amener vers une autre espérance de Géoula, qui est la venue du Messie. Et je finirai ce shiur en disant une autre chose au-delà de ces 4 mitzvot, qui sont l'éducation. Ce qui est très important pendant Pessah, c'est de faire passer toutes ces idées, chacun à sa manière, à ses enfants. Mais justement, raconter la fête de Pessah, c'est pas simplement raconter. C'est d'essayer de faire revivre avec ses enfants la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte. Quand on raconte la sortie d'Égypte, c'est pas des anciens combattants qui se rappellent ce qui s'est passé il y a 3000 ans. On revit actuellement, ensemble, la sortie d'Égypte avec ses enfants. Vous savez que le Ramban dit une chose merveilleuse. Il dit que la Torah, elle est vraie, et on a la preuve qu'elle est vraie, parce qu'elle n'a pas été le fruit d'une illumination de quelqu'un, elle a été donnée à tout le peuple. Tout le monde a vu la Torah. Et après, elle est passée de père en fils. Or, de père en fils, un père ne mentira pas à ses enfants. Tout à fait curieux. Le Rambam dit que la Torah, le Rambam dit par là, que le rapport entre le père et le fils, ce qui se joue avec nos enfants, le rapport essentiel, palpitant entre nous et nos enfants, c'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Ça veut dire que c'est la Emouna. Un enfant, quand il écoute son père, à l'origine, il écoute son père avec l'oreille de la foi absolue. Il n'a pas besoin de critiquer, ni de passer par le scribe de la question, ou de la critique, ou de la suspicion, ou du doute. Il reçoit la chose telle qu'elle. Comme on a reçu, nous, la vérité telle qu'elle au Mont Sinaï, et comme on a reçu la Emouna telle qu'elle à la sortie d'Égypte. Et donc, c'est très important pendant Pessah de renouer une atmosphère de confiance absolue avec ses enfants pour leur faire passer littéralement l'événement de la sortie d'Égypte. On ne raconte pas Pessah, le grand Talmid Chacham, c'est vrai que c'est très dur à réaliser, mais le grand Talmid Chacham, le soir de Pessah, ne raconte pas la sortie d'Égypte. Il vit grâce à la parole, il fait revivre grâce à la parole la sortie d'Égypte, et les gens traversent la mer Rouge, les gens sont en train de vivre la parole, sont en train de vivre concrètement la sortie d'Égypte. Et ils sont capables de réaliser spirituellement toutes les libérations, les arrachements
aux alienations matérielles dont on a parlé avant. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, la Haggadah écrit comment éduquer, comment faire passer ça. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Il pose toutes sortes de questions. Il lui dit, toi aussi réponds-lui avec intelligence. Dis-lui, il te parle intelligemment, réponds-lui avec intelligence. Ici, le Sefer HaChassidim dit que si on a un fils Chacham, un fils qui est intéressé aux choses de l'esprit, ce qui est fondamental, c'est de lui montrer qu'on aime son esprit. Et c'est ça qui va produire que son enfant va être intelligent. Si je montre à mon enfant que j'aime, que j'apprécie véritablement sa façon de penser, ça va développer son intelligence de façon extraordinaire. Si j'essaie de plaquer sur lui une façon de penser, je vais détruire tout le terrain fertile de sa propre intelligence. Et donc on lui dit En maftiri machepesa afikoman. On lui donne une réponse, quelque chose, on dit après qu'on ait mangé la matzah, la dernière matzah, il ne faut rien manger. On ne prend pas de dessert. Pourquoi on dit ça juste au Chacham? Parce que c'est ça l'enseignement qu'on donnait au Chacham. On dit le Chacham, tu as tout l'esprit, tu as toutes les raisons, tu as tout compris. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il reste au-delà de la compréhension, c'est le goût. Le goût de l'intelligence. Et ce goût d'intelligence ne le détruit jamais. C'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants intelligents. Ça ne suffit pas de leur apprendre l'intelligence. Il faut leur apprendre que l'intelligence ouvre des goûts, qu'est-ce qui reste après toute compréhension, et que ça, il ne faut jamais le détruire. Il ne faut pas mélanger d'autres goûts à ce goût. Le deuxième, c'est le rachat. Le rachat, on a expliqué, il dit Mazot Lachem, et ce qu'on lui répond, c'est très intéressant. Regardez les 2 réponses qu'on donne au rachat, ou à celui qui ne sait pas, chez Noyodé Alishol, qui ne sait pas poser de questions, on leur donne la même réponse. Béavourze, c'est à cause de ça que Dieu a fait pour nous, qui nous a sortis d'Égypte. De façon extraordinaire. La Haggadah nous signifie par là que le rachat n'a pas de vraies questions. Il est comme celui qui ne sait pas poser de questions. En tant que le rachat, il ne pose des questions que pour échapper au questionnement spirituel. Et c'est ça qu'on doit lui signifier. On doit lui dire, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte, toi tu ne serais pas sorti d'Égypte. Parce que ta question n'est pas une question, ta question est un refus, et ton refus fait que tu t'extrais du îlot de lumière qui est la parole de la Torah. Donc là encore, la deuxième source d'enseignement, c'est d'être capable, Dieu préserve un fils qui est rachat, un fils qui est dans le refus, dont toutes les questions ne sont en vérité qu'un instrument pour refuser l'identité juive et l'identité du rapport avec ses parents. La meilleure façon de lui répondre, ce n'est pas occulter ce refus, c'est de lui montrer son refus. De dire voilà, toute est question, toute ta révolte n'est qu'un refus. Et le dernier, c'est le Tam. Le Tam, Mahomet, dit Mazot. Il pose la question, c'est extraordinaire, parce que le Tam, c'est celui qui est avant l'intelligence. Or, la Torah est quelque chose qui est de l'ordre d'une manifestation d'avant toute intelligence. Il pose la question première, Mazot. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme un peu la manne. Quoi? Le quoi fondamental, le quoi primitif, une interrogation primitive. Et on lui répond l'essence. On lui dit, on lui répond toute l'histoire de Purim. Comme si on nous disait que la question la plus évidente, la plus simple, la plus essentielle, avant toute intelligence, donner l'ouverture de la plus grande compréhension. Ça aussi, tout le monde comprend que le soir de Pessah, on se doit d'être aussi nous-mêmes les 4 enfants. On doit essayer de voir en quoi est-ce que tout ce qu'on a compris reste au-delà du concept. Comment notre compréhension pointe tout un domaine poétique de l'intelligence qui n'est pas visible, comme un Chacham. On doit comprendre en nous où sont nos refus, où est-ce qu'on est rachat, où est-ce qu'en réalité nos questions ne sont pas des questions. On doit retrouver cette virginité de la question fondamentale qui a dépassé l'intelligence, qui amène aux réponses les plus lumineuses. Et on doit aussi se poser quelles sont les questions qu'on ne pose pas et qu'on devrait se poser. Et pour finir, vous savez qu'il faut avoir 4 vers et en réalité un 5e vers. Il y a 4 vers, un 5e vers, c'est par rapport à 4 degrés de libération, que Dieu nous libère de l'esclave, ne plus être esclave. Mais ça ne suffit pas de ne plus être esclave. On peut ne plus être esclave, mais rester toujours dans le même lieu. Il y a des gens qui prennent conscience des choses, mais qui ne bougent pas. Donc il y a une deuxième libération, c'est que ne plus être esclave, d'être arraché à la matière, à l'occultation, à l'aveuglement de toute aliénation, c'est pas suffisant. Il faut après que ça mène à bouger, à sortir du lieu qui m'a rendu esclave. Il y a énormément de gens qui comprennent énormément, qui font tchouva intellectuellement, mais qui ne bougent pas, qui restent où ils sont. Donc la deuxième, c'est d'être capable de sortir
de sortir du monde qui m'a rendu esclave. La troisième coupe de vin, c'est qu'on entre après dans une dimension où on n'est plus susceptible jamais d'être esclave. C'est une libération, un troisième degré de libération. Premier degré de libération, c'est s'arracher à l'esclavage. Deuxième, c'est qu'une fois que je suis arraché de l'esclavage, c'est sortir du lieu qui m'a rendu esclave. Troisième, c'est d'intégrer la liberté tellement profondément dans mon essence que je ne suis plus susceptible d'être un esclave jamais. Et la quatrième, c'est être dans les mains de Dieu, puis être dans la lumière de Dieu, être non seulement ne plus être susceptible d'être esclave, mais d'être dans la liberté fabuleuse de la lumière divine. Et on finit avec un cinquième vers qui est l'attente, l'espérance de la venue du Messie d'Eliyahu Hanavi, Bezrat Hashem ve Pesach, Kasher ve Sameach.